Vous écoutez Radio Lecto, la radio du lectorat de français. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous irons au salon du livre Gaudeamus. Nos collègues Cosmina et Alice s'y sont rendus. Écoutons-les. Cette année, le salon du livre Gaudeamus ouvre à nouveau ses portes pour les mordus de la littérature. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec Bertie Détrier, responsable du bureau du livre à l'Institut français du Bucarest. À la question du nom choisi pour les rencontres avec les écrivains français, café littéraire, elle nous a répondu. La librairie café que nous avons mis en place à l'Institut nous a influencés dans l'idée de ce café littéraire. L'idée pour nous est tout simplement de favoriser la convivialité des échanges et le plaisir de la lecture, offrir un havre de paix au milieu de l'agitation de la foire. Nous avons axé nos événements autour de la discussion, de l'échange plus que de la vente de livres, et il nous fallait penser à un lieu adéquat pour cela. Le café littéraire s'est donc imposé. D'ailleurs, le café y est offert toute la journée. Puis, nous lui avons posé la question du choix des écrivains à Gaudeamus. Les auteurs invités pour cette nouvelle édition de Gaudeamus ont été choisis en fonction des liens qu'ils entretiennent avec la Roumanie et de la résonance qu'ils ont ici. Nous lancerons avec Lorenzo Mattotti, qui est un auteur reconnu de bande dessinée, Stigmata, la publication en roumain d'un de ses derniers ouvrages. Nous sommes particulièrement fiers de cet ouvrage, fruit d'une belle collaboration entre les éditions Art et l'association Jumătatea Plină. De même, Pierre Assouline arrive peu de temps après la sortie de Portretul chez Rao. Grand critique littéraire, il est aussi le blogueur littéraire le plus lu en France, La République des livres. Et il nous paraît intéressant que ce dernier vienne partager son expérience là où la critique littéraire sur Internet est encore peu présente. Roger Grenier, ensuite, est celui qui a publié chez Gallimard les œuvres complètes de Panaïtis Strati. Il viendra nous faire partager son goût pour Le Voyageur de Brăila. Avec Pierre Assouline, il nous parlera également de Gallimard, cette très grande maison d'édition qui a fêté cette année ses 100 ans. Et enfin, la venue de Gwenaëlle Aubry. Celle-ci est une jeune romancière de grand talent, et pour nous, ce sera l'occasion de mettre à l'honneur la littérature féminine. En ce qui concerne les autres activités proposées, Bertie nous a précisé. Chacun de nos invités participera à 2 échanges, rencontres, et je vous invite à feuilleter notre programme complet et le supplément qui apparut avec Dilemma Vecchie pour les découvrir. À la fin, nous l'avons interrogé sur les rôles de la France au Gaudeamus. Nous avons tout d'abord souhaité mettre en lumière les liens littéraires forts qui existent entre la France et la Roumanie. Il s'agissait ensuite, par ces invitations et l'ensemble de ces événements, de donner un côté festif à cette manifestation, et surtout de privilégier les liens, les échanges entre les auteurs et les lecteurs. J'espère de tout cœur que vous viendrez nombreux sur notre café littéraire pour écouter, lire et discuter. Nous serons situés au stand numéro 20. Nous quittons à présent le salon du livre pour nous rendre à la faculté de psychologie et rejoindre Claude et Serge. Comme d'habitude, Claude et Serge, étudiants en 2e année à la faculté de médecine, se sont rencontrés devant le café Clinique Paradis situé en face de leur fac. Ils allaient avoir un cours de psychologie tenu par M. André Luc-Menon, un professeur d'une 50aine d'années, toujours très nerveux et emphatique. C'était un de ces rares cas où la personnalité du professeur collait parfaitement au thème de son cours. Serge détestait le cours de psycho et se donnait du mal à trouver des excuses pour ne pas y assister. Serge, on y va? Qu'est-ce que tu attends? Moi, je compte les pigeons assis sur le toit de l'immeuble gris. Claude, compte-les avec moi. Il y en a 7 ou 8. Tu te sens bien? Tu aurais dû rester à la maison, on doit y aller. Attends, s'il te plaît. S'il y a 7 pigeons, on y va. S'il y en a 8, on reste ici. Nous allons sécher le cours. Donc, c'est maintenant le problème. 1, 2... Serge, il y a 7 oiseaux. Mais non. Serge, pourquoi répètes-tu le nom du professeur? Pardon, je ne répète rien. Compte encore une fois. Il y a 7 oiseaux, je t'assure. Tu rigoles. Attends, il y a des pigeons blancs et noirs. S'il y a plus de pigeons blancs, Menon sera de bonne humeur. Dans le cas contraire... Serge, tu cherches des signes. T'es un prophète grec?
Je crois à la providence, tout simplement. T'as vu? Quoi? Le numéro de la voiture qui vient de passer. 66 mal. Ce sont les initiales de son nom. Je suis sûre que le professeur ne viendra pas. Je crois qu'il a prolongé son week-end à la campagne. Il y va en voiture chaque dimanche. Ouais, tes déductions sont absolument logiques. Et maintenant, si une femme vêtue d'une robe fleurie sortait de l'immeuble, Monsieur Menon serait sans doute en train de jardiner. Un garçon vêtu d'une chemise hawaïenne sort de l'immeuble. Étonnés, les amis se regardent l'un l'autre. Claude, je crois que Monsieur Menon fait du jardinage ailleurs. Je n'ai jamais pensé qu'il fût un globe-trotteur. Pourtant, si une motocyclette passait dans la rue, je crois qu'il viendrait au cours. 2 vélos passent devant l'entrée du café Clinique Paradis. Bon, il viendrait, mais trop tard. Ce dernier signe leur convient. Marchant à grands pas, ils arrivent vite à la fac. D'autres étudiants grouillent sur l'escalier de l'entrée. Certains causent, d'autres fument et rient. Sur la porte, on a collé une grande annonce. C'est la première chose que Serge et Claude aperçoivent. C'est une annonce qui les concerne. Il ne s'agit guère d'un signe divin. Il s'agit de la pure réalité. Si vous êtes étudiant en 2e année, venez dans la salle numéro 66, dans le bâtiment B de la faculté, pour assister au cours de psychologie, prof André-Luc Menon. Mais non. Serge, pourquoi répètes-tu son nom? Mais non, c'est pas possible. Est-ce que les pigeons sont encore assis sur le toit? Le temps et l'époque du salon Gaudeamus, de la rentrée universitaire, mais surtout de la cueillette des champignons. Les relations franco-roumaines, déjà assez tendues à cause de l'histoire de Rome, ont été mises à rude épreuve récemment suite à une affaire pour le moins anodine. Un groupe de Roumains a jeté son dévolu sur des champignons français et s'est engouffré dans les forêts pour s'emparer d'une quantité importante de sporophores, dans le but évident non pas de les farcir pour consommation personnelle, mais d'en faire un trafic. La police a arrêté ces malheureux ignorants de la française qui, d'ailleurs, établissent la cueillette de ces végétaux à un maximum de 5 kilos par jour et par personne. Cette arrestation a fait le bonheur de certains journalistes qui ont très vite appuyé sur le champignon et se sont rendus sur place pour en faire leur chou gras. Pendant que certains sont dans la forêt à la recherche des champignons, d'autres courent après des trésors.